Je suis Fabienne, l'assistante vocale de CGR, et vous souhaitons bonne année. La série Archives continue et vous montrera d'autres pépites curieuses. Tourisme et vacances en Ariège à découvrir. Que ce soit dans les airs au départ de l'aérodrome de Puyvert, en planeur ou bien sur des petites routes à travers les forêts, je vous emmène au site naturel de la rivière de Fontestorbe. Un petit coin de paradis où le soleil s'accroche aux gouttelettes d'eau sur des mousses odorantes. Nous sommes en pleine nature, en territoire ariégeois, faut-il le préciser, et devant un phénomène naturel qui est juste à côté de nous. Dites-nous en quelques mots. Voilà, il s'agit du phénomène de la fontaine de Fontestorbe. Phénomène assez rarissime puisqu'on en dénombre qu'une trentaine à peu près à travers le monde, celui en fait d'un système de fontaines intermittentes. C'est-à-dire que pendant la majeure partie de l'année, de 9 à 10 mois suivant les saisons, suivant les précipitations qu'il y a pu avoir, la fontaine va couler constamment, de manière ininterrompue, et puis un beau jour, au début de l'été, avec les premières chaleurs, elle va commencer à s'interrompre pour une durée pouvant aller de 10 à 30 minutes, avant de reprendre pour 30 à 45 minutes environ, puis de s'arrêter au bout de ces 45 minutes pour une durée de 20 minutes, et ainsi de suite. En fait, elle est réglée comme une horloge, Comme une horloge, pas tout à fait, puisque ça va être lié, comme je vous le disais, surtout aux précipitations qu'elle a pu avoir. On est sur un cycle d'aujourd'hui qui est de entre 40 et 50 minutes d'écoulement pour entre 15 et 25 minutes d'arrêt. C'est pas tout à fait régulier, on assiste à un petit décalage à chaque instant. On sait que les Romains avaient découvert, les premières traces qu'on a sont celles des Romains qui avaient découvert ce phénomène, qui ne savaient pas l'expliquer, mais voilà. Ils en ont été conscients depuis déjà plus de 2000 ans. Norbert Castoret serait-il passé par là pour expliquer le fonctionnement des siphons? Il y a eu quelques essais d'explication du phénomène, dont une théorie en particulier qu'on peut retrouver sur le mur ou sur les différents flyers qu'on donne ici à l'Office du tourisme, expliquant du coup un mécanisme avec un système de siphon et avec une arrivée d'eau, une voie contenant de l'air, une voie contenant de l'eau. Bon, moi c'est un système que je ne saurais pas forcément complètement expliquer, c'est de la mécanique des fluides, ça me dépasse un peu. Mais voilà, on sait en revanche plusieurs choses, parce que le système ce n'est qu'une théorie. Il n'y a aucun moyen de le vérifier à moins de rentrer dans la grotte et de dynamiter la montagne. Mais alors dans ce cas-là, il n'y aurait plus de fontaine. Est-ce qu'il y a eu des explorations souterraines? Non, c'est peut-être pas réalisable, c'est trop étroit. C'est impossible en réalité. Vous avez un accès dans la grotte sur une vingtaine de mètres avant de rencontrer la paroi rocheuse et l'eau qui sort directement en dessous. Donc toute exploration est impossible. Cependant, on sait qu'il y a 2 bassins alimentant la fontaine. Un premier se situant sous le plateau de Sceaux et un second se situant sous la montagne de la Frau, qu'on estime d'une taille de 68 km² à peu près. Sachant qu'on ne connaît pas la profondeur. Donc si on a un bassin de 68 km² avec 2 mètres d'eau ou avec 20 mètres, la quantité d'eau emmagasinée diffère. Donc c'est un phénomène touristique. C'est un phénomène touristique, en effet, un des hauts lieux du tourisme en Pyrénées-Cathare, puisqu'il est à mi-chemin entre les châteaux Cathare et particulièrement Montségur qui est à 15 km d'ici. Donc voilà, un haut lieu où les touristes passent tout le long de l'été et s'arrêtent avec joie pour découvrir la fontaine. C'est ce que nous allons faire et merci beaucoup de vos explications. Je vous en prie, avec plaisir. Rappelons que le site est visible toute l'année, quelle que soit la météo.